Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit, pour son amour, sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde dans nos vies. Nous nous retrouvons encore pour ce culte d'adoration-là. Amen. Que toute la gloire donc revienne à notre Seigneur dans le nom de Christ Jésus. Amen. Alors donc, nous continuons donc ce deuxième dimanche du mois donc d'avril là. Et par la grâce du Seigneur, tu as pu donc le suivre le dimanche passé. Le Seigneur donc nous a fait du bien à travers son message intitulé Manifester la bénédiction de l'élargissement avec le cas d'Abraham. Alléluia. Et nous avançons par la grâce du Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut nous enseigner, veut nous apprendre des choses. Et tu peux noter donc le message, le thème là. Il est intitulé Manifester la bénédiction de l'élargissement. Deux points. Cas de Joseph. Alléluia. Le cas de Joseph. Et nous allons donc lire la parole de Dieu, la référence scripturaire. C'est Genèse chapitre 41, mon frère, ma soeur, verset donc 39 à 41. Je lis donc la parole de Dieu. Le Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vois, mon frère, ma soeur, nous sommes en train donc de parler par la grâce du Saint-Esprit de la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et il est bon, par la grâce du Saint-Esprit, que nous puissions voir des hommes et des femmes donc dans la Bible qui ont reçu cette bénédiction et qui l'ont manifestée. Amen. Afin donc de pouvoir en tirer des leçons. La Bible déclare donc dans le livre de Timothée là que l'écriture, les saintes écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit et pour, entre autres, comme finalité, nous enseigner, nous instruire. Amen. Et donc, lorsque nous lisons la Bible, nous devons regarder le parcours des uns et des autres et en tirer des enseignements pour nos vies. Amen. Et donc, c'est ce que nous allons faire par la grâce du Saint-Esprit. Nous prenons le cas de Joseph parce que c'est un cas également assez illustratif. Un jeune, et tu connais très bien son histoire. Amen. Un jeune donc de 17 ans, Dieu donc le prend, alléluia, et de là où il était berger, rejeté donc par ses frères, haï par ses frères, Dieu donc va l'amener donc dans une dimension d'élargissement où il va se retrouver donc comme premier ministre donc de l'Égypte qui était un puissant pays en son temps sur la terre. Tu comprends mon frère, ma soeur. Et donc il est bon que nous puissions voir comment Dieu va prendre donc ce jeune homme-là, le bénir avec la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et il va donc manifester concrètement cette bénédiction-là à l'âge donc de 30 ans. Il est bon que nous regardions le parcours de Joseph et que nous puissions en tirer des enseignements pour nos vies. Amen. Et je suis sûr que le Saint-Esprit nous fera du bien au nom de Jésus. Amen. Et donc, tu peux noter, premier aspect, qui est Joseph, c'est juste un résumé. Nous n'allons pas trop y tarder, nous n'allons pas trop nous tarder là-dessus. Joseph, qui est Joseph, rapidement, et je te recommande donc de lire et de méditer Genèse chapitre 30 jusqu'au chapitre 30, jusqu'au chapitre 37. Alléluia. Tu verras un peu donc la vie donc de Joseph, on est en train de le décrire. Amen. Et donc, je te résume ça. Il est le fils donc de Jacob et de Rachel. Alléluia. Et donc, tu connais bien donc le patriarche Jacob, Amen, qui aura donc les 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, il est le fils donc de Jacob et de Rachel. Et son nom veut dire Dieu ajoute. Joseph veut dire Dieu ajoute. Et donc, très tôt, son père va beaucoup l'aimer parce qu'il faisait partie donc des Benjamins. Et donc,
Et donc, il va être, et à cause donc de l'amour, donc cet amour assez particulier que son père avait pour lui, ses frères donc vont le haïr, vont le jalouser, vont le rejeter, et il va être donc mis à part, écarté par ses frères. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, à 17 ans, déjà, il est berger, donc il garde les moutons de son père avec ses frères, et là, dès donc à l'âge de 17 ans, là, il commence à recevoir des songes prophétiques sur sa destinée. Dieu va lui montrer donc lui ses projets qu'il a pour lui. Amen. Et il sera vendu comme il a été donc haï par ses frères là. Ses frères donc vont comploter contre lui et le vendre donc en Égypte. Alléluia. Donc voici un peu résumé l'histoire donc les débuts de l'histoire donc de Joseph. Amen. Et donc, et une fois arrivé donc en Égypte, il va avoir toute une péripétie. Il va passer donc par la maison de Potiphar, ensuite il va aller en prison, etc. Et ensuite il sera élevé à la dignité donc de premier ministre par le Seigneur. Amen. Et donc, le parcours de Joseph, lorsqu'on le résume ainsi, tu peux te demander, mais comment on peut en tirer donc des leçons de manière assez brève? Et pourtant, quand tu laisses le Saint-Esprit donc te conduire, tu commences à examiner chaque étape. Là où Dieu a rencontré ce jeune homme-là, à travers les songes prophétiques, les révélations prophétiques qu'il a reçues, jusqu'à l'âge, là, il avait 17 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Lorsque tu regardes de près, tu étudies la vie de Joseph, il y a tellement d'enseignements que que nous devons donc accepter ou recevoir. Amen. Parce que lui, il a reçu la bénédiction de l'élargissement et il l'a manifesté. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut pour toi et pour moi. Amen. Et donc, tu peux noter également un autre point. Quelles sont donc les leçons, quels sont donc les enseignements que nous pouvons tirer à partir de la vie de Joseph concernant la manifestation de la bénédiction de l'élargissement. Voilà, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer. Amen. Et donc, il est extrêmement important que nous puissions nous arrêter sur des points. Il y a beaucoup d'enseignements, mais nous allons retenir par la grâce du Saint-Esprit quelques enseignements assez significatifs et nous allons demander la grâce du Saint-Esprit de pouvoir les mettre en pratique. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Tu as bien vu dans Hébreu 13, là, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Joseph avait compris que Dieu marchait selon des principes et des lois. Amen. Et que donc, en suivant ces choses-là, ces principes et ces lois-là, le Seigneur donc resterait avec lui et lui ferait du bien. Et c'est ce qu'il a expérimenté à travers la bénédiction de l'élargissement. Alors, tu peux noter premier enseignement fondamental, Amen, que nous pouvons tirer donc de la vie donc de Joseph là, très jeune, c'est que toi et moi, nous devons, alléluia, avoir un cœur qui pardonne facilement et sincèrement l'offense. Alléluia. Nous devons, je le répète, avoir développé un cœur ou des cœurs qui pardonnent sincèrement et facilement les offenses. Amen. Et donc, nous lisons cela donc dans Genèse chapitre 39, là, mon frère, ma soeur, Genèse chapitre 39, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Il dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Amen. Tu entends? Donc, l'Éternel il fut avec Joseph. Lorsque Potiphar, alléluia, l'a acheté. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Et donc, c'est extrêmement important qu'on comprenne. Mais là, tu ne vois pas, tu vas me dire, mais docteur, où est le pardon ici? Je vais t'expliquer. Amen. Déjà, euh, Joseph, alléluia, quand tu prends à partir du début de l'histoire que je viens de te résumer, Joseph est rejeté, est haï par ses propres frères. Il fait face à cela. Amen. Donc, il est rejeté,
par ses propres frères, même père comme on dit, même mère. Alléluia. Et ce n'est pas du tout agréable d'être rejeté et haï par ses proches. Mais Joseph va s'appuyer sur la grâce de l'Éternel et va pardonner à ses frères. Alléluia. Tu verras plus tard. Amen. Lorsque ses frères vont lui demander pardon, moi je vous ai déjà pardonné. Donc, il a été blessé parce que c'était ses grands frères que lui, il aimait. Amen. Mais ils l'ont jalousé parce qu'il y avait la grâce de Dieu qui était sur sa vie déjà. Dieu avait choisi cet homme-là pour en faire un instrument. Alléluia. Pour glorifier son nom. Regarde. Mais certainement, Joseph a été blessé par ce rejet, par ce mépris, par cette haine, par ce... Alléluia. Ses frères ont été cruels envers lui. On l'a jeté dans le puits. Ils sont partis. Ils ont fait croire que Joseph était mort. Ils sont allés. Alléluia. Et ils l'ont laissé. Imagine un jeune de 17 ans par tes propres frères. Alléluia. Regarde la douleur de ce jeune homme-là. Mais il va trouver grâce. Alléluia. Il va s'appuyer sur le Seigneur et il va les pardonner. C'est pourquoi il dit que l'Éternel fut avec quand il est arrivé en Égypte là. On n'a pas dit que l'Éternel a abandonné. Alléluia. Il est dit dans le texte que l'Éternel fut avec Joseph. Tu sais pourquoi l'Éternel a été avec Joseph? Parce qu'il a trouvé la force de pardonner à ses frères. Dieu ne peut pas être avec un homme qui refuse de pardonner. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et deuxième élément, lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, tu connais bien l'histoire, Genèse chapitre 39, verset 19 à 21, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bienveillance. Et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Là encore, deuxième grande blessure. Alléluia. Le Potiphar croit que Joseph est allé donc courtiser sa femme. Amen. Alors que non, c'est la femme de Potiphar qui est venue donc pour chercher Joseph. Joseph donc par crainte de l'Éternel donc va fuir et il va subir cette injustice-là. Lorsqu'il certainement il s'est expliqué pour dire que ce n'est pas lui, non. Alléluia, on ne lui a même pas laissé le temps de s'expliquer. Lui qui servait avec fidélité son maître Potiphar, Potiphar ne va pas écouter ses explications, ses excuses, ne va pas lui donner une chance de s'expliquer. Il va le saisir et le faire jeter en prison. Quelle injustice! Quelle injustice! Et là encore, tu vois, la Bible déclare que l'Éternel fut avec Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait gardé son cœur et il a trouvé la force en l'Éternel pour pardonner à son maître parce qu'il savait que son maître certainement a été donc trompé par sa femme. Alléluia. Parce que sa femme était en colère contre lui, lui qui a refusé les avances de la femme de Potiphar. Et donc c'était une injustice que Joseph ne devait pas être en prison. Il a subi une injustice. Est-ce que tu comprends? Et ça fait mal quand on te piétine, quand on te refuse de t'expliquer, quand on te juge et on te cloue à la croix déjà. Alléluia. Et on te tient pour responsable de quelque chose que tu n'as pas fait. Alléluia. Ça fait extrêmement mal. Ça blesse le cœur. Mais Joseph, par la grâce du Seigneur, va pardonner à Potiphar et à sa femme. C'est pourquoi l'Éternel fut avec lui. Est-ce que tu comprends? Donc, deuxième situation où Joseph donc va pardonner. Et troisième situation encore, alléluia, Joseph va pardonner les chansons, c'est-à-dire les travailleurs, donc les serviteurs de Pharaon. Genèse chapitre 40 là, mon frère, ma soeur, Genèse chapitre 40, verset 14 et verset 23. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, donc je lis donc à partir donc, du verset donc, 13 là, il dit, 12 d'abord, Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Verset 14.
Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis au cachot. Verset 23. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Alléluia. Là encore, troisième offense, troisième blessure. Joseph fait du bien à cet homme-là en ayant reçu la grâce d'expliquer les songes. Il explique donc les songes qu'a reçu ce serviteur de Pharaon et il lui demande, quand tu seras, alléluia, quand cela va arriver, plaide ma cause auprès de Pharaon et que je sois libéré, car j'ai subi une injustice. La Bible déclare que cet homme-là, il ne comprenait rien à ces songes. Il ne savait pas ce que voulait dire. Alors que ce songe-là, c'était un songe qui allait donc révélateur de la restauration que Dieu avait prévue pour cet homme-là. Donc, quand ces choses-là, dont, alléluia, l'explication de Joseph donnée là, se réalise, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que ce travailleur, ce serviteur de Pharaon, il a oublié Joseph. Regarde. Ils disent, il ne se souvient pas. Ça veut dire qu'il a été ingrat. Est-ce que tu comprends? L'ingratitude. L'ingrat, ça a blessé. Parce que Joseph lui a dit, s'il te plaît, je t'en prie, quand tu seras près de Pharaon, je t'ai fait du bien. S'il te plaît, dis-lui que je subis une sanction injuste ici. Parle simplement de moi. Regarde mon frère, ma soeur. Joseph a encore été blessé dans son cœur parce que ce qu'il avait fait par la grâce de Dieu, le grand échanson avait oublié ça. Il dit, il oublia Joseph. Il a oublié le bienfait que Joseph lui avait fait. Alléluia. Toi et moi, alléluia. Nous sommes constamment blessés également. Par quoi? Par des proches qui nous rejettent, qui nous haïssent, qui nous jalousent sans raison. Nous sommes constamment blessés par des injustices au niveau du travail, au niveau de l'église. Nous sommes constamment, alléluia, blessés par l'ingratitude des gens. Oh, tu fais du bien et tu deviens l'ennemi public numéro un à abattre. Tu ne comprends pas ce qu'on te poignarde dans le dos. Ceux que tu croyais qu'ils étaient avec toi, celles que tu croyais qui étaient avec toi, alléluia, qu'ils étaient avec toi, bien au contraire. Ils se sont révélés comme des traîtres, déjà ingrats. Et ça blesse le cœur. Ça blesse l'âme. Alléluia. Mais écoute mon frère, ma soeur, si tu restes là à la blessure, Dieu, alléluia, Dieu ne pourra pas rester avec toi longtemps. Non, non, ne regarde pas, ne reste pas à la blessure. Ne reste pas là, laisse le Seigneur, appuie-toi sur le Seigneur. Tu n'as pas lu dans Psaume 147, il dit, c'est l'Éternel qui pense les blessures, c'est lui qui guérit. Tu n'as pas vu dans Ésaïe 53, il dit, c'est lui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Christ a déjà tout accompli à la croix. Alléluia. Pour tout type de blessure émotionnelle. Je ne sais pas quel type de blessure se trouve dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, mais il faut que tu t'appuies sur le Saint-Esprit pour recevoir la guérison de ton âme. Parce que si ton cœur n'est pas guéri, alléluia, tu ne peux pas expérimenter la bénédiction de l'élargissement. Non. Si tu laisses la rancune, la vengeance, l'amertume rentrer dans ton cœur, t'habiter, tu deviens quelqu'un d'amer. Quand tu sers Dieu, tu es amer. En famille, tu es amer. Avec les gens au travail, tu es amer. Tu ne peux pas. Il dit, l'Éternel fut avec Dieu. Tu sais pourquoi la présence divine était avec Joseph? C'est parce qu'il avait compté sur le Seigneur et le Seigneur lui avait donné la force de pardonner à ses frères, de pardonner à Potiphar et à sa femme et de pardonner au grand échanson. Est-ce que tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que le Seigneur te touche maintenant. Que l'injustice que tu avais subie maintenant, que le Seigneur touche et ton cœur te guérisse. Que la haine, le mépris, le rejet dont tu as fait preuve jusqu'à présent, que le Seigneur guérisse ton âme de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ingratitude, tu as fait du bien à tellement de personnes, mais ils t'ont rendu cela en monnaie de singe. Je prie que le Seigneur guérisse ton âme. Je prie que la guérison du Saint-Esprit touche maintenant ton âme.
Rikatabraya sukatalabrayas. Dans le nom de Jésus, et que tu puisses les libérer, que tu puisses libérer toutes ces personnes que tu avais tenues captives, afin que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soit avec toi comme il a été avec Joseph, et que tu puisses recevoir et manifester la bénédiction de l'élargissement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois cette grâce, mon frère, ma soeur. Reçois cette grâce, mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus. Que ton cœur qui était là maintenant, que les blessures soient pansées maintenant. Reçois, reçois, reçois. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, c'est extrêmement important. Un cœur qui pardonne. Tant que tu seras sur cette terre, tu verras des gens qui vont te faire du mal, qui vont t'offenser, qui vont te blesser. Que ce soit au travail, à la maison, à l'église, peu importe. Mais toi, ta responsabilité, c'est de toujours compter sur le Seigneur pour pardonner sincèrement et facilement. Je prie que cela donc soit notre portion au nom de Jésus. Amen. La deuxième grande leçon que nous pouvons tirer de la vie de Joseph, alléluia, qui a reçu et manifesté la bénédiction de l'élargissement, c'est que toi et moi, nous devons développer des cœurs remplis de la crainte de Dieu. Alléluia. Remplis de la crainte de Dieu. Et nous le lisons. Donc, Genèse chapitre 39 là, verset donc 7 à 9. Tu peux le noter. Genèse chapitre 39, versets 7 à 9. On est en train de parler de Joseph. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Est-ce que tu entends Joseph, ce jeune homme-là? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Tu vois, ce passage-là, ce verset où on entend Joseph parler, révèle la crainte de Dieu dont Joseph était rempli, dont le cœur de Joseph était rempli. Il avait cette crainte-là. Regarde, mon frère, ma soeur. La crainte de Dieu, pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, cet amour qui fait qu'il ne veut pas attrister le cœur de Papa bon Dieu. Regarde. Donc, ce n'est pas étonnant que ce jeune homme-là ait reçu la grâce, la bénédiction de l'élargissement. Non. Regarde son cœur, regarde son cœur. On parle de l'état du cœur ici, mon frère, ma soeur. On parle de la qualité de ton cœur et de mon cœur. Alléluia. Amen. Et ici, tu vois. Donc, premièrement, quand on dit craindre Dieu, avoir un cœur rempli de la crainte de Dieu, c'est faire quoi? Ben, écoute, c'est d'abord, alléluia, c'est résister à la tentation. C'est fuir toutes sortes d'impuretés ici, là. On parlait de l'impureté et de l'impudicité sexuelle. Il a fui. Il a fui ça. Tu comprends? Il a résisté. C'est pas que la femme de Potiphar n'était pas belle. Non. C'était pas que l'occasion s'est pas présentée. L'occasion s'est présentée. Mais quand tu crains Dieu, il y a des choses que tu dis à ton corps. Regarde mon corps. Tu ne vas pas faire. Moi-même, je t'interdis de faire ça. La crainte de Dieu, c'est ça. Il y a des pensées que tu vas dire. Quand Satan va les insuffler, tu vas dire, arrière de moi, Satan, je rejette ces pensées-là. Il y a des paroles que tu vas dire, moi, docteur Martin, je refuse de prononcer ces types de paroles-là. Il y a des actions que tu vas dire, par la grâce de Dieu, je refuse de poser de telles actions. Pas parce que tu crains que Dieu va te fouetter, non, non, mais parce que, alléluia, tu aimes tellement Dieu que tu ne veux pas attrister son esprit qui est en toi. Donc, tu vois, il a résisté à la tentation. Est-ce que toi et moi, devant la tentation, nous résistons? Combien de fois devant la chair tu es tombé? Combien de fois? Donc, observons nos vies, examinons-nous, entrons en nous-mêmes, s'il te plaît.
s'il te plaît, examinons, regardons nos vies ici. Alléluia. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? La crainte de Dieu habitait Joseph. Craindre Dieu. Alléluia. Est-ce que quand tu as l'occasion d'aller pécher, est-ce que tu le fais? Craindre Dieu également, c'est bien se tenir, se comporter, se conduire lorsqu'il n'y a pas de surveillance humaine. C'est ça aussi la crainte de Dieu. Il y a des gens comme ça, et on l'a vu dans le livre des Chroniques, quand ils étaient rois tout jeunes, et il y avait donc des sacrificateurs qui étaient avec eux, ils essayaient de se comporter bien, ils adoraient Dieu. Dès que le sacrificateur qui était là, qui était comme leur père, leur mentor, est décédé, ils ont commencé à adorer des Baals. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils étaient comme obligés, entre guillemets, de suivre le Dieu de ces sacrificateurs-là, qui était l'Éternel. Et donc, lorsque le sacrificateur est devenu vieux, il est mort, ils ont dit, voilà, on a le boulevard libre. On peut faire ce qu'on veut. Et ils sont repartis dans l'idolâtrie. Et ça a entraîné des malheurs dans leur règne. Est-ce que toi et moi, nous regardons nos vies, s'il te plaît? Est-ce que nous, lorsqu'il n'y a pas de surveillance humaine, lorsqu'il n'y a pas de lorsque Daddy ne regarde pas, lorsqu'il est physiquement absent, loin, alors qu'il n'est pas spirituellement aveugle, parce que je peux voir des choses dans le monde spirituel, mais je ne te dirai pas. Alléluia. C'est la crainte de Dieu. Jacob n'était pas avec Joseph pour lui dire, ne fais pas ça. Sa mère Rachel n'était pas là pour lui dire, mon fils, ne fais pas. Il était seul, face à face avec la femme là, qui était déjà sexy. Mais il s'est dit, il y a mon Dieu avec qui je suis en alliance. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Regarde, personne n'était là pour le surveiller. Toi, quand personne n'est là, qu'est-ce que tu fais? Dans le lieu secret, quand il fait noir dans l'obscurité, quand il n'y a pas de caméra braquée, quand ceux qui étaient comme tes tuteurs, tes tutrices ne sont pas là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te tiens bien? Est-ce que tu marches dans la sanctification? C'est de ça qu'il s'agit. Craindre Dieu, alléluia, c'est reconnaître ses erreurs également et ses fautes. C'est ça. Tu n'as pas lu dans le livre, le livre des Actes des Apôtres. Ananias et Saphira, on leur dit, ben, alléluia, ils mentent et ils viennent. D'abord, le mari vient dire, on a dit de vendre tout, d'apporter. Alléluia. Eux, alléluia. Non, ils retiennent une partie. Ils mentent et le Saint-Esprit révèle le mensonge aux serviteurs et on leur dit, devant Dieu et devant l'homme de Dieu, ils regardent le mari là. Ananias regarde et dit, non, non, c'est tout ce qu'on a pu récolter là. Voici ça. Il a menti, il a été foudroyé. Mort, raide. Par le Saint-Esprit, hein, ce n'est pas par quelqu'un. Sa femme vient, même chose, le cœur endurci. On lui pose la question. Quand je lisais le passage pour la première fois, je me dis, certainement qu'elle va dire la vérité. Et puis, non, elle aussi, elle endurcit son cœur, mensonge, elle persiste, elle meurt également. Pourquoi? Les deux n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Comment tu peux mentir de manière éhontée comme ça? Non. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il nous arrive à tous. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais commis une faute ou une erreur? Il n'y en a pas. Les pasteurs commettent des erreurs. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tout le monde. Tu n'as pas vu dans le livre de Romains, il dit tous ont péché. Celui qui dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur, tu n'as pas vu ça? Ce n'est pas le fait d'avoir commis une faute, une erreur le problème. Non, mon frère. Ce qui est grave, c'est quand tu te tiens dans le mensonge, tu persistes là-dedans, devant Dieu et devant les hommes de Dieu et devant les femmes de Dieu. C'est ça le problème. Tu n'as aucune crainte. Tu te dis non, Daddy n'était pas là quand je faisais ça. Qui t'a dit? N'as-tu pas lu ce que Élisée a vu quand Géasi est allé prendre? Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que si tu es dans cette situation, que tu reviennes à la repentance avant que l'Esprit de Dieu ne frappe. Parce que l'Esprit de Dieu peut frapper. C'est sa miséricorde qui est en action. Mais il y a un temps pour la miséricorde. Il y a un temps de la grâce pour que nous nous repentions. Ne persiste pas dans le mensonge. Ne dis pas non. Regarde. La crainte de Dieu habitait Joseph. C'est ça, craindre Dieu. Reconnaître Dieu, dit, oui, j'ai fait ceci. Je le regrette. Oui, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Non, non, c'est moi. C'est ça la crainte de Dieu. Seigneur, non, non, je ne dis pas parce que Daddy
mon pasteur, mon bishop, il va me réprimander. Non, non, non. C'est d'abord le cœur de Dieu que j'ai attristé. Le Saint-Esprit qui est en moi a été attristé. Oh, je regrette, Saint-Esprit, t'avoir attristé. C'est d'abord envers Dieu, c'est pas d'abord envers un homme. Toi, tu crains Dieu plus que les hommes. Tu as un problème. Repends-toi. Repends-toi. Au nom de Jésus. Regarde. Regarde. Tu vois. Craindre Dieu, c'est refuser. Alléluia. Toutes les offres juteuses de Satan. C'est ça aussi, craindre Dieu. Tu es dans ce monde. Satan va venir. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait dans Matthieu 4,4 à Jésus. Il est venu, il a tenté le Seigneur plusieurs occasions. Il a élevé, il a fait ceci, dit, fais ceci, prosterne-toi devant moi. Il lui donne des offres. Dis, si tu fais ça, voici ce que je vais te faire ça, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins. Et Satan viendra, il connaît tes besoins, il les connaît également. La même façon que Papa, mon Dieu, connaît tes besoins, Satan les connaît. Et il viendra te tenter avec tes besoins. Moi, tu dis, couche avec tel homme pour prendre de l'argent. Dieu est miséricordieux, Dieu te pardonnera. Non, non. Tu comprends? Lorsque tu seras au travail, tu vas voir, le monde sera corrompu. Ils vont faire des choses pour détourner l'argent. Toi, reste intègre. C'est ça la crainte de tu refuses. On dit, mais tu es idiot, tu es idiot. Comment tu peux refuser de telles offres juteuses? Mais tu vas mourir pauvre. Tu comprends? Non. Toi, tu as la crainte de Dieu. Donc, tu dis, je refuse. Je vais marcher. Si mon Dieu, que je sais ne pas prendre soin de moi, bon, c'est bon, j'accepte. Mais je refuse. Je marcherai dans l'intégrité. Dans le milieu professionnel, partout où tu es, quand tu es pasteur, tu es homme de Dieu, femme de Dieu, Satan va venir te tenter. Il va venir pour que tu manipules les gens, pour que tu escroques les gens, pour que tu mentes. Refuse. Refuse. Ne mens pas. Ne manipule personne. Parce que tu marches avec la crainte de Dieu. Tu marches avec la crainte de Dieu. Tu ne peux pas mentir parce que tu as des besoins, tu vas escroquer une personne. Non. Si le Dieu qui t'a appelé ne peut pas pourvoir, c'est qu'il ne t'a pas appelé. Si le Dieu qui t'a appelé ne peut pas pourvoir, c'est qu'il ne t'a pas encore appelé. Remets en cause ton appel. Laisse le sacerdoce va faire autre chose. Ayons la crainte de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce aujourd'hui, qu'il nous donne de nous repentir et que nous puissions être remplis de sa crainte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas vu la crainte de Dieu. Dans 2 Corinthiens 7, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que quand tu es là, la sanctification sans la crainte de Dieu, ça n'a pas de sens. Tu es là, tu parles de la crainte de Dieu. Oui, non, c'est une femme qui... Quand il dit, achevez votre sanctification, où? Dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que je marche dans la sanctification si cela ne repose pas sur là. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu t'abstiens, tu rejettes certaines pensées inspirées par Satan. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu refuses de dire certaines paroles négatives inspirées par Satan. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu refuses de poser certaines actions en contradiction avec la parole de Dieu et la pensée de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un fouet derrière ton dos. Non. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce dans le nom de Jésus, afin que nous puissions recevoir la bénédiction de l'élargissement et que nous puissions la manifester à l'instar de Joseph, qui avait la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Et troisième leçon que nous pouvons tirer, alléluia, et tu peux le noter, c'est que toi et moi, et la vie de Joseph nous l'enseigne très bien, alléluia. C'est que toi et moi, nous devons, alléluia, nous devons développer des cœurs, nous devons avoir des cœurs remplis d'humilité. D'humilité. Alléluia. C'est ça. Et c'est ce que la vie de Joseph nous enseigne également. Genèse chapitre 40, verset donc 8. Nous allons lire 2 versets ici. Et Genèse chapitre 41, verset 16. Genèse chapitre 40, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc là, les 2 serviteurs de Pharaon sont venus avec des songes dans la prison là. Alléluia. Joseph était en prison. Ils ne connaissaient pas l'explication des songes. Ils ont expliqué. Donc, voici ce que Joseph a dit. Il lui dit, ils ont demandé, il questionna donc les chambellans du Pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve.
Alléluia. Donc, retiens cette première expression. Genèse chapitre 41, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Parce que pourquoi? Je lis verset 15 pour que tu comprennes. Le Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer. Mais j'ai appris que tu peux expliquer un rêve qui t'est raconté. J'ai appris. Et Joseph de répondre, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Tu vois, ces deux expressions dans deux contextes différents montrent que Joseph avait un cœur rempli d'humilité. Malgré le fait qu'il avait reçu la grâce de pouvoir expliquer des songes prophétiques, des révélations, il ne s'est pas enorgueilli pour dire, ouais, je suis devenu maintenant la bouche de l'Éternel, je suis le grand prophète. Non, non, il ne s'est pas donné un titre, il ne s'est pas appelé prophète, archi-prophète. Non, rien du tout. Il dit, ce n'est pas moi, mais il y a un Dieu. C'est la marque de l'humilité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et l'humilité, j'aime l'enseigner. Mon frère, ma soeur, il faut que nous comprenions, il faut revenir à la vérité de la parole de Dieu. J'aime dire, l'humilité, ce n'est pas avoir une posture religieuse, tu croises les bras, tu as une mine défaite, tu as des hagnons. Non, non, ça c'est la religiosité qui n'a aucun sens. Tu comprends, mon frère, ma soeur? L'humilité est une disposition de cœur. Et on le voit à travers ta manière de parler, ta manière d'agir. Que tu sois véhiculé ou pas, alléluia. C'est une qualité, c'est une disposition de ton cœur. Est-ce que tu comprends? Oui, tu peux être à vélo, tu peux être pauvre matériellement et financièrement, il n'y a pas plus orgueilleux que toi. Comme tu peux dormir dans des manoirs, avoir donc des richesses matérielles et financières, et tu es la personne la plus humble sur cette terre. Ça n'a rien à voir, c'est une disposition de cœur. Donc, il faut que tu reprogrammes ton mindset, mon frère, ma soeur. Et j'aime le dire, l'humilité d'abord, quand on dit que tu es humble, alléluia, c'est que, alléluia, tu es conscient. Et dans tes paroles et dans tes actes, on sent que ce que tu es là, tu es conscient que c'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. Amen. Est-ce que tu m'entends? Oui. Lorsque je sais que ce que je suis, comme dit l'apôtre Paul, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la miséricorde de Dieu, je suis humble. Oui. Mais lorsque, oui, vous ne savez pas que je suis un tel, tu brandis tel titre, tu brandis telle qualification. Non. Regarde. Ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que physiquement je suis beau? Est-ce que physiquement je suis belle? Est-ce que j'ai... Non, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour être belle, pour être beau. C'est la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait, alléluia, pour avoir telle qualité physique. Non, c'est la grâce de Dieu. Tu comprends? Est-ce que je suis sage, je suis intelligent, intelligente? C'est la grâce de Dieu. C'est ça. Ça, c'est l'humilité. Mais lorsque tu veux, alléluia, tu veux montrer que tu... Non, c'est la grâce de Dieu. La deuxième signification de l'humilité, c'est que tu parles et tu agis de sorte à ce que l'on voit, ton entourage voit autour de toi, que ce que tu as, tu montres que c'est par la grâce, c'est par la miséricorde encore de Dieu. Donc, tu vois, la première dimension, c'est l'être. La deuxième dimension, c'est l'avoir. Ce que j'ai, ce que je possède là, je ne mérite pas. Paul dit, qu'est-ce que j'ai reçu qui m'a pas été donné? Tout ce que j'ai m'a été donné par le ciel, par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça. Donc, si j'ai reçu, pourquoi je vais faire du tort à quelqu'un? Pourquoi je vais m'enorgueillir devant quelqu'un? Pourquoi je vais vouloir piétiner quelqu'un? Non. Pourquoi je vais être condescendant, arrogant, hautain? Ça n'a pas de sens. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Que ce soit les richesses matérielles et financières, que ce soit l'intelligence, que ce soit les dons, les talents, peu importe, les habiletés, les compétences. Si par ma manière de parler et par ma manière de faire, on sent, mon entourage sait que je suis en train de dire que c'est par la grâce de Dieu. Comme Joseph dit, ce n'est pas moi, non. Si j'ai la capacité de pouvoir interpréter Pharaon ton rêve, les gestions sont, si j'ai la capacité d'interpréter vos rêves, alléluia, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et la troisième dimension, mon frère, ma soeur,
de l'humilité, alléluia, c'est que tu puisses parler et agir de sorte à ce que ton entourage puisse savoir que ce que tu peux faire, tes capacités, ne viennent pas de toi-même intrinsèquement. Alléluia. Et ça, il faut que tu évites de lire trop certains ouvrages de développement personnel. Je l'assume et je le dis. Alléluia. Voilà. Ta capacité, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 là, dit clairement que notre capacité, quand tu es un enfant de Dieu, ta capacité ne vient pas de toi. Tu n'es pas un surhomme, comme disent certains. Non, ta capacité vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma capacité vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est une preuve d'humilité. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître. Donc, ce que je peux faire, c'est par la bonté du Seigneur. Alléluia. Ce dont les hommes peuvent me féliciter, m'acclamer, que ce soit dans le ministère, que ce soit au travail. Mais je dois toujours dire, comme Joseph, ce n'est pas moi. C'est mon Seigneur Jésus qui m'a rendu capable de pouvoir conduire à bien ce projet, de pouvoir faire telle prouesse. Alléluia. C'est ça qui montre que tu es humble. Amen. Et pour terminer sur ce point de l'humilité-là, la quatrième dimension de l'humilité, c'est que, alléluia, nous sommes humbles lorsque nous acceptons de nous faire corriger par des gens qui sont habilités à nous corriger. Voilà. Est-ce que tu comprends? C'est ça également. Tu ne peux pas, c'est un signe d'orgueil de refuser que on te dise non, ce que tu as fait ici, ce n'était pas bien. Alléluia. Prochainement, il fallait faire de telle manière. Mais toi, dès qu'on te dit que ce que tu as fait ici, ce n'était pas bien, oula, tu te gonfles, tu deviens maintenant orgueilleux, orgueilleuse, tu commences à bouder. Ça, ce sont des signes de l'orgueil. Et faut pas jouer Satan là. Il n'était pas Satan, il était Lucifer, un ange de Dieu. Il est devenu Satan à cause de l'orgueil. Il est tombé à cause de l'orgueil. Ne joue pas avec ces choses-là. Tu comprends? Et Joseph avait compris ça. Il avait compris que la loi de l'humilité était agréable au Seigneur. Et il a commencé très jeune, tu vois. Un jeune d'à peine la trentaine, il n'avait même pas la trentaine. Tu comprends? Et il a respecté cette loi de l'humilité. Il a dit, ce n'est pas moi, Pharaon, c'est Dieu. Tu n'as pas vu le verset là? Tu n'as pas vu le verset 16? Genèse 41, 16. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. C'est Dieu qui me donnera la capacité de pouvoir interpréter pour toi. Tu comprends? Et je demande et j'interpelle tous les jeunes serviteurs de Dieu qui sont dans le ministère. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous marchions dans l'humilité. Peu importe les dons spirituels que le Seigneur nous accorde. Peu importe le don de guérison, le don de faire des miracles, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Peu importe. Ce n'est pas nous. C'est lui qui le fait. Alléluia. Humainement, qui peut guérir quelqu'un? Personne. C'est le Seigneur Jésus. Et si tu as accordé ce don-là, ce n'est pas toi, c'est lui qui le fait pour la gloire de son nom. Pas pour toi. Pas pour toi. D'où vient-il que tu te laisses idolâtrer par les gens? Tu vas mourir prématurément. Tu ne sais pas ça. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur brise nos orgueils, afin que nous ne tombions pas dans la chute. Parce que la Bible dit clairement que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Et la gloire est un signe de la manifestation de la bénédiction de Rehoboth, la bénédiction de l'élargissement. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Je prie que le Saint-Esprit te fasse grâce. Que tu sois quelqu'un qui est corrigible au nom de Jésus. Que tu deviennes quelqu'un qui soit corrigible au nom de Jésus. Que tu deviennes quelqu'un, alléluia. Quand on l'entend parler, on sait que la personne, alléluia, elle sait que tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est capable de faire, c'est par la miséricorde et la bonté du Seigneur. Que cela soit notre portion au nom de Jésus. Amen. Et, alléluia, tu vois, lorsque Joseph a appliqué ça, lorsqu'il a, alléluia, il a marché, amen, rempli donc avec un cœur de pardon. Lorsqu'il a compris, il a commencé à développer la crainte de Dieu. Lorsqu'il a compris, il a développé l'humilité. Qu'est-ce qui va se passer? Genèse chapitre 41, nous l'avons lu. Pharaon l'élève à la dignité. Après le Pharaon, c'était lui. Le numéro 2 du pays le plus puissant en son temps, à son époque, de la terre. Tu comprends? Le Seigneur l'élève. Un jeune homme, il a à peine 30 ans en ce moment. De 17 ans, berger, perdu dans la brousse. Le Seigneur élève ce jeune homme-là. Regarde la manifestation, la bénédiction de l'élargissement. 30 ans, il a autorité et puissance sur un pays, sur le pays le plus puissant de la terre. Tu comprends? Regarde.
Regarde. Regarde le parcours, regarde le process. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Que nous puissions mettre en pratique ces principes et ces lois du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et une fois qu'il a reçu cette bénédiction de l'élargissement, le problème, ce n'est pas de recevoir et de manifester. Il faut conserver la grâce, la bénédiction. Il faut la conserver. Et Joseph va comprendre ça. Comment on conserve la bénédiction de Rehoboth, la bénédiction de l'élargissement. C'est en ayant un cœur, et tu peux le noter, quatrième principe pour terminer, c'est en développant des cœurs remplis de bonté. Oui, de bonté pour conserver. Une fois que tu as reçu, tu as manifesté, ça est là. Pour garder, parce que le diable vient, tu n'as pas lu dans Jean 10, le diable ne vient que pour voler, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire, égorger. Oui, il va venir pour voler la bénédiction. Tu comprends? Mais pour conserver ça, garder ça et continuer de marcher dans cette grâce et dans cette bénédiction-là, il te faut un quatrième élément, tu peux l'ajouter. Nous devons, toi et moi, développer, avoir des cœurs remplis de bonté. Tu comprends? Genèse chapitre 50 là, et nous terminons avec ça, mon frère, ma soeur. Genèse chapitre 50, tu comprends? Verset combien? Verset donc 19 à 21. Donc Genèse chapitre 50 là, 19 à 21. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Amen, Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Tu vois? Donc ses frères étaient venus. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber aux pieds de Joseph et dit, nous voici tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Alléluia. Il les consola en parlant à leur cœur. Tu entends mon frère, ma soeur? C'est ça. Il a manifesté la bonté, tu vois. Il aurait pu dire non, 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 vous m'avez fait du mal. Il aurait pu avoir un cœur rancunier. Non, mais il avait déjà pardonné. Et quand tu réussis à pardonner, tu peux maintenant poser des actes de bonté et de bienveillance avec les gens. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un à qui on en veut. Non. Tu comprends? Quand tu gardes rancune avec quelqu'un, est-ce que tu peux lui faire du bien? Non. Tu cherches bien au contraire à lui faire du mal. Mais comme il avait déjà un cœur rempli de pardon, alléluia, il a commencé maintenant à remplir son cœur de la bonté. Tu vois? Et il dit non, non. Effectivement, il a prouvé à tous leurs besoins parce qu'ils étaient dans leur pays là, les pays donc, le pays donc des frères donc de Joseph là. Quand ils sont venus, il y avait la famille. Donc ils sont venus en Égypte pour pouvoir donc voir leurs besoins être pourvus. Tu comprends? Et Joseph aurait pu avoir cette vengeance là, ce cœur revanchard. Non. Regarde ce qu'il a fait. Il dit non. Non, non, c'était dans le plan de Dieu. Soyez sans crainte, je vais pourvoir à vos besoins. Donc, avoir un cœur rempli de bonté, premièrement, c'est être capable, alléluia, de pouvoir intercéder pour ceux et celles qui nous font du mal. Oui, il faut que tu atteignes cette dimension, mon frère, ma soeur. Non, c'est pas invoquer le feu sur les gens. Non, 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 non. On invoque le feu sur les esprits. Les esprits, tu n'as pas lu dans Éphésiens là. Éphésiens 6 là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Tu comprends? Donc, il faut d'abord, pour manifester la bonté, ce n'est pas d'abord tendre une piécette à quelqu'un. Non, laisse ça, mon frère. C'est d'abord être capable de fléchir les genoux. Et tu te rappelles de quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu dis, oh Père, je prie pour telle personne qui m'a fait du mal à tel moment. Seigneur, viens et délivre la personne de cet esprit de méchanceté, de cruauté, de sorcellerie. Touche et guéris la personne. Touche et délivre la personne de cet esprit de cruauté au nom de Jésus. Tu commences à intercéder, à prier en faveur de la personne. Oui, ce que le Seigneur veut. Non pas, il dit, priez, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est de la bonté d'abord. Je te dis, c'est une disposition du cœur. Alléluia. Manifester la bonté ensuite, c'est également bénir les gens qui te maudissent. Ça veut dire dire du bien. La personne est là jour et nuit seulement. Elle souhaite que le mal t'arrive. Toi, tu dis non, Seigneur, bénis telle personne. Fais du bien à telle personne. Alléluia. Oui, ça aussi, c'est manifester la bonté. Tu comprends? Concrètement, les gens, ils t'ont dit des choses, que ton mariage allait échouer, que ton travail.
que tu allais rester là à chômer. Dieu a fait grâce. Tu as eu un bon travail, tu as eu un bon mari, une bonne femme. Alléluia, une bonne situation financière. Non, commence à dire, Seigneur, fais-leur du bien. Alléluia. Oui, fais-leur du bien. Prononce des paroles de bénédiction dans leur vie. Seigneur, que ta grâce soit sur leur vie. Que ta main de miséricorde, Seigneur, les touche. Amen. Et enfin, manifester la bonté, c'est poser également des actes. Ce que Joseph a fait. Il n'a pas contenté seulement, il ne s'est pas contenté seulement de leur dire de belles paroles. Non. Il a donné des sacs de mil, de maïs, de blé. Bon, je dis maïs et blé, bon, de maïs et de riz. Alléluia, je n'y étais pas. Amen. Mais en tout cas, tu as bien compris l'idée. Il y avait des vivres. Il a pourvu à leurs besoins. Amen. En mettant à leur disposition des vivres. Des vivres. Tu comprends? C'est ça. Donc, quand tu as la possibilité, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont haï, qui t'ont méprisé, quand tu as la possibilité de les aider financièrement, matériellement, fais-le. Fais-le sans rancune, sans rancœur. Alléluia. Ce sont ces personnes-là qui, normalement, si elles ont une dignité, une conscience, vont baisser la tête. Et si elles n'en ont pas, elles vont faire comme si de rien n'était. Tu comprends? Mais toi, tu continues d'avancer. Oui, il faut les aider. Ils t'ont abandonné alors que tu avais besoin d'elles. Tu n'avais pas à manger. Ils auraient pu te donner à manger. Ils t'ont privé de nourriture. Toi, paye des vivres, va leur donner. Oui, c'est ça, manifester la bonté. Et ça permet de conserver. C'est une des clés qu'il faut activer pour conserver, pour garder la bénédiction de l'élargissement. Mais si tu restes là avec un cœur revanchard, égoïste, non, non, Satan vient, tu vas ouvrir une porte et Satan va rentrer pour voler. Tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous fasse grâce, qu'il touche ton cœur, qu'il te permette de développer la bonté de Jésus. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Amen. Que le Saint-Esprit te remplisse de la bonté de Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de la bonté de Jésus, afin de pouvoir faire du bien à ceux et celles qui nous ont fait du mal. Dans le nom de Jésus, je prie pour terminer que la bénédiction de l'élargissement soit ta portion au nom de Jésus. Que tu reçoives, que tu manifestes la bénédiction de l'élargissement et qu'au cours de cette semaine, tu puisses vivre, alléluia, dans la crainte du Seigneur, que tu puisses marcher avec un cœur qui pardonne facilement et sincèrement, que tu puisses, alléluia, marcher dans l'humilité au nom de Jésus, que tu puisses manifester la bonté de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Amen. Ta semaine est bénie. Alléluia. Marche dans la victoire sous la bénédiction de Rehoboth. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.